Mais Amoudé Traoré n'agit pas seul. Selon certaines informations, l'ordre serait venu d'en haut, de très haut, de Téné Birahima Ouattara, dit la Fiole, frère cadet du tyran Ouattara. Ce n'était pas un dérapage, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un conflit local. C'était un message du pouvoir. Si vous refusez le 4e mandat, nous vous brûlerons tous vivants. Alassane Ouattara n'a-t-il pas traité les Ivoiriens de chiens? N'a-t-il pas dit traquez-les? Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Oui, nous devons être prêts à protéger notre belle nation. Ce sont les propos aussi de M. Alassane Draman Ouattara, propos tenus pendant les élections présidentielles, où il a traité une partie du peuple de chiens. Ce monsieur a été toujours cette crapule, ce bras sécurier pour ôter la vie des gens. Ce gros bouffon, ce gros porc, un fainéant notoire, caractérisé, avec sa masse volumineuse là. Quand il regarde, c'est une boule de graisse, un tas de graisse. Et donc lui, il a trouvé maintenant l'endroit où il peut s'enrichir, se faire, n'est-ce pas, le beurre, où il peut sucer. Il est maintenant un démarcheur de la criminalité et également de la cybercriminalité. De la criminalité à l'état pur pour ôter la vie des gens et de la criminalité à l'état cybernétique. Donc lui, il a démarché, pardon, Téné Birahima qui est là, qui est le petit frère, pour ne pas dire le fils d'Alassane Ouattara, lui qui a été primé comme étant l'homme de l'année en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Autosatisfait. Voilà. Lui qui est là. J'ai vu un cinéma organisé, comme on dit, homme de l'année, l'individu que vous voyez. Et donc, c'est lui qui met à disposition 20 millions pour attaquer nos pages Facebook. Imaginez-vous s'il met à disposition 20 millions pour attaquer nos pages Facebook. Imaginez-vous de quoi il est capable pour s'en prendre à nous-mêmes physiquement. Vous voyez, il met 20 millions pour s'en prendre à nos pages Facebook. Imaginez-vous comment ce monsieur est prêt. Regardez-le ici, c'est ventriloque. C'est lui qui est là. Il est là. Voilà. Non, c'est pas lui, pardon, 2 secondes. Je voulais vous montrer une autre photo là. Il est là. Partagez les gars. C'est l'ami de Dosso, Mobutu. Voilà, il est là. Attendez. Voilà, il est là. C'est lui qui est là. C'est pas une photo, c'est pas photo montage, hein. C'est photo originale. Que lieu de mettre un filtre sur lui là, faut qu'il soit, n'est-ce pas, normal. C'est lui qui a mis 20 millions contre nous. 20 millions pour notre peau. Pour notre peau d'abord. Parce que s'il est capable de mettre 20 millions contre notre page, c'est lui qu'il nous voue une haine. Et on trouve qu'il est dangereux. Mais il est dangereux, ce monsieur. Il est dangereux. Il est dangereux. C'est-à-dire que lui, tellement qu'il veut nous voir disparaître, il va payer des barbouzes contre nous. Anyway, c'est pas grave. Pas tout on dit. C'est lui qui l'a regardé, hein? C'est pas Photoshop. Hein? C'est cette photo-là que j'ai coupée. Voilà, il y a plusieurs photos. Oui, alors, il est là. Parce qu'après, on est sur le de Paris à faire montage. Il est là ici. Voilà, il est là. Vous pouvez voir. C'est une photo que j'ai coupée. Ouais, non. Sinon, il est là. C'est son Joe qui est là. Voilà, il est là. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Voilà.
il est là. Donc, je n'ai pas fait de montage. C'est la photo là que j'ai coupée, lui seul pour mettre sur ma page. Voilà. Sinon, il y a encore une autre photo qui est là. Donc, ils vont dire sur le départ à faire montage. Non, non, non. C'est là. Il est là. Il est avec quelqu'un ici. Regardez là. Il n'est pas seul ici. Il est avec quelqu'un. Voilà. Donc, c'est la photo là que j'ai prise. Voilà. Donc, c'est lui qui est là. Voilà. On dirait une femme enceinte de 7 mois là. Voilà, c'est lui. C'est lui qui a remis l'argent contre nous. C'est lui qui est là. C'est lui qui a remis 20 millions de francs CFA contre nous. Voilà. Donc la photo, ce n'est pas une photo, c'est pas une photo montage. Hein. Voilà. Le souris qu'il a là, c'est le même souris qu'il a. Donc je n'ai pas inventé quelque chose. Voilà, ouais, non. Voilà. C'est lui qui est là. Donc je n'ai rien inventé, je n'ai rien monté. Voilà, il est là. Voilà. Donc c'est lui qui a remis 20 millions contre nous. Voilà, la preuve elle est là. Faut pas ils vont nous dire. Communication. Donc vous avez peur. Jouant, l'unique, tout ça là. Ils font les communications. Voici la preuve qu'elle a. Hein. Donc, les charlots qui viendront défendre l'indéfendable, là. Voilà, le groupe existe bel et bien. Les preuves sont là. Et les preuves surabondent. Lisez ça. Voilà, je vais allumer la lumière du salon, là. 2 secondes. Vous pouvez lire ça. TBO propose 20 millions. Voilà. Donc, faut pas, ils vont venir dire non, Soul a inventé. Rien n'a été inventé. Voilà. Donc, frères et sœurs, voici la preuve qui est là. Tu as un problème. Hein? Voici la preuve qui est là. Et le groupe, il existe. Vous pouvez aller sur, vous partez sur Facebook. Tous les numéros sont là-bas. Voilà. Vous tapez ça. Attends, c'est où là? Vous tapez ça là. Voilà. Voilà. C'est là. Vous tapez le site. Vous tapez le... Bravo, Anonymous Blackett. Bravo au Burkinabé. Ah, vraiment, vous m'avez fait plaisir aujourd'hui. Hein? Grâce à vous, on a découvert Aide Royale. Il faut saluer mes frères. Ils travaillent, n'est-ce pas, dans les services, dans les renseignements. Ils ont fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Voilà. Les 10%, c'est pour Amoudé. C'est bâtard, là. Ça s'appelle Traoré, c'est maudit, là. Et puis les Traoré, c'est bâtard. Et allez ici, là. Voici le compte qui est là. Anonyme. Toutes les preuves sont là. Voici les bandits. Tout est là. Vous tapez Anonymous. Voilà. Voilà. Tout est là. Les numéros sont là. Tout est là. Toutes les preuves sont là. Tous les numéros. Tout est là. Tout est là. Les conversations. Donc, les défenseurs des causes perdues là, je tenais vivement, avant de couper ce direct-là, dire merci. Dire merci aux frères et sœurs de l'Anonymous qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont permis à ce que je puisse tomber sur cette information qui est capitale et qui est importante parce que là, nous connaissons maintenant. Voilà, pardon, je vais allonger le pied là. Voilà. Merci au Anonymous du Burkina. Mais c'est quoi ce truc là même avec ces trépieds là? Aïe, voilà, c'est bon. Nous les saluons, nous leur disons merci pour le travail qu'ils ont abattu afin qu'on puisse savoir la vérité. Personne ne m'a envoyé. C'est dans mes recherches que j'ai trouvé ça. Et je me suis abonné à votre page. Chers frères, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour il est où? Il veut parler? Il n'est pas là-haut. Si là, je vais le... Il n'est pas là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Si il est là, je le fais monter. Il n'est pas là. Alani, comment tu vas? Il n'est pas là. Eh ouais, il n'est pas là.
Si vous avez qu'à commenter, je le fais monter. Donc, moi, je suis très content aujourd'hui que vous soyez mis à nu. Surtout le cerveau, c'est celui-là. Le cerveau, là, c'est ce bouffon caractérisé qui s'appelle Jean-Yves Essis Esso. Un mendiant. Il va créer que l'armée du net. Regardez-le. L'armée du net. Toi, à ton âge, à 54 ans, hein, à ton âge, à 54 ans, il va créer l'armée du net parce qu'il veut manger. Et Téné Birama Ouattara leur donne, ils sont combien de personnes? Ils sont dans leur travail, ils veulent devenir les hackers. Hackers, là, ils ne parlent pas, ils agissent même seuls. Voilà, il a 56 ans. Toi, à ton âge, c'est les enfants de 12 ans, là, de 18 ans, là, qui sont les hackers. Dernièrement, j'ai vu même un reportage où il y a les données des centres pénitentiaires de France, là. Les données ont été piratées par un hacker. Il a été interrogé par France 2. J'ai écouté ça à la télévision. Je vais même te faire écouter ici. Voilà, un hacker. Vous allez voir ici. Donc lui, à son âge, Jean-Yves Essis Esso, à son âge, lui, il veut devenir maintenant hacker pour pirater les comptes Facebook des Soulé de Paris. Mais toi, tu es... Au-delà des personnalités éclaboussées chaque jour. Il ne vaut rien, ce gars-là. Léa Salamé, non, c'est pas... Attends, je pense que c'était elle, Léa Salamé, mais c'était sur France 2. Voilà, le 20h. Je vais voir ça ici. Voilà, écoutez. Barbelé, Voilà, écoutez. Mirador, Barbelé, caméra. Les prisons françaises semblent imprenables à première vue. Écoutez, hein. Mais des documents en vente sur le dark web répertorient les défaillances de ces établissements ultra sécurisés. Une serrure cassée ou un système de vidéosurveillance en panne. La fuite de ces informations préoccupe jusqu'aux plus hautes instances de l'administration pénitentiaire, comme vous le révèle ce soir l'œil du 20h. Sur le dark web, une petite annonce postée début janvier a attiré notre attention. Écoutez, hein. Un hacker, qui se cache derrière cet avatar, a piraté une énorme quantité de documents sensibles, notamment sur des prisons. Voilà. Je vends 844 gigaoctets de données. Un hacker. Proposez-moi un prix. Près de 10 000 documents ont fuité, avec des informations sur une dizaine de prisons françaises. Nous avons pu en consulter une partie pour évaluer la sensibilité de ces dossiers. Ici, un compte-rendu sur les matériaux qui composent... Alors, je vous coupe, je n'ai pas le droit de parler de ça. Ces caméras sont HS, hors service. Plus loin, des écrans de vidéosurveillance subissent un problème de réseau. Plus inquiétant encore, une liste de noms et de numéros de téléphone, ceux des responsables de la maintenance au sein de plusieurs établissements pénitentiaires. Pour vérifier l'exactitude de ces données, nous les avons appelés. Ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Je prépare un sujet sur une fuite. Trouver le mot de passe d'un ingénieur commercial de Destivité qui lui donne accès à des documents confidentiels. Nous avons réussi à entrer en contact avec le hacker qui a ciblé cette société. Voilà, écoutez. Il a accepté de répondre à nos questions par téléphone en utilisant un logiciel pour modifier sa voix. J'essaie toujours d'avoir les données entre guillemets les plus sensibles. Du coup, c'est ce qui se revend mieux, c'est ce qui fait le plus parler. Il se présente comme un Français de moins de 20 ans. Voilà. Habitué des piratages informés. Un Français de moins de 20 ans. Voici un grand-père qui a 56 ans. Qui a 56 ans. Un apprenti hacker. Il est couché avec son tas de graisse là. Dans WhatsApp des gens. Il va créer un groupe que l'armée de quoi du net. À 56 ans. Un néo-hacker. Un apprenti hacker. Un fainéant, bras cassé. Un couillon. Il est assis, il va créer un groupe. Dans lui, se joue, n'est-ce pas, il se joue les, comment on appelle ça même là, les informaticiens. Il faut aller attaquer la page de Ibrahim Maïga, attaquer la page de Faucon Noir, attaquer la page, n'est-ce pas, de quoi on appelle ça, de
Attendez 2 secondes. Oui. Oui. C'est ça, oui. Non, non, pas maintenant. Je suis occupé après le soir. Elle a dit qu'elle a besoin de quoi? Non, non, qu'elle arrête ça là. Je suis en direct, je te rappelle, les filles là. Je suis en direct. Donc, voici un jeune de moins de 20 ans. Toi, tu as 56 ans. C'est-à-dire que tu as 56 ans. Tu vas créer groupe. Mais tu es mendier. Voici quelqu'un qui a quitté le PDCI, que lui ne peut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Le Roby. Il quitte le PDCI pour aller rejoindre le RADP. Pour aller maintenant attaquer les comptes Facebook. Alors que toi, tu as écrit un livre. Et tu dis que tu aimes le débat contradictoire. Nous, là, on est là pour critiquer le pouvoir. Aujourd'hui, toi, tu prends le courage d'aller créer un groupe pour hacker, pour attaquer nos pages. Mais tu es un vrai imbécile, Jean-Yves Esso. Tu es un idiot. Tu es une fripouille. Avec ton tas de boules de graisse que tu as là. Et pas des boules de neige, hein, boules de graisse que tu as. Mais quand on voit ton corps là, c'est un gros corps malade. Quand on te voit, tu es gros, tu es grand et puis tu es bête. Ton gros corps que tu as là, c'est ce qu'on dit en Djoula Naloman. En français, on dit bête, mais toi, on dit en Djoula Naloman. Qu'on Naloman, tu es quoi? C'est-à-dire que tu es un Naloman, quoi. Et je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Toi, un père de famille, du haut de tes 56 ans, tu vas te mettre dans le groupe, tu vas créer des groupes. Mais tu veux tellement faire plaisir au RDR. Un imbécile comme ça, là. Maï disait, comment tu vois? Un imbécile comme ça. À tes 56 ans, Madman, il a 8 gosses. Voici quelqu'un, et les femmes aussi, hein, Crazy Maid. Crazy Maid. Il a 8 enfants. Et une femme a osé même te donner enfant. Et ça aussi, c'est papa de quelqu'un qui est là. Moi, là, même dans notre groupe de GPS, là, je n'ai jamais vu où on dit, mettons-nous ensemble et puis on va les signaler par de quelqu'un. Ah! C'est trop bas. Et tu le vois dans les bureaux des ministres, hein, dédicace de mon livre. Mais toi, tu es un pic assiette. Toi, tu es un rat du RADP. Tu es venu, n'est-ce pas, pour racler tout là-bas. Tellement que tu avais faim. Tellement que toi, Jean-Yves Esso, tu avais faim. Donc tu as vendu ta dignité au diable. Un homme sans dignité, sans honneur. Une fripouille. Tu vas créer ton groupe et le maudit, ce bâtard, pardonnez-moi, ce bâtard. Il met dans le groupe d'envoyer les liens de ma page, il va les signaler. J'ai déjà dit que je ne suis pas maman de quelqu'un. Parce qu'on m'a dit de parler, ma mère m'a conseillé. Et là, je parle, mais je m'apprends à toi directement. Mais tu es un vrai imbécile. Ah! Je dis que dans le groupe, il dit, envoyez-moi la page. Et ce qu'elle écrit, en grand caractère, signalement massif. Ah bon? Toi, tu peux travailler comme nous pour avoir notre notoriété là. Comme tu vois que comme tu es jaloux de nous. Mais c'est vous qui êtes capable d'aller voir même les sorciers contre nous. Mais vous êtes toujours vaincus. Parce que la puissance de Dieu est avec nous. L'onction de Dieu est avec nous. Vous êtes toujours confondus. Voilà. Vous avez fait votre plan dans votre groupe. Mais un enfant béni, vous ne pouvez pas vous coaliser contre lui. Vous avez fait votre plan dans votre fêtière. Vous êtes dedans. Vous êtes 10. Mais Dieu merci, en tant qu'enfant béni, là, vous avez été démasqué. Bâtard là. Enfoiré. Chien vert. Chien galeux. Chicaya. Moi, cette merde là. Ce cancre là, abouti.
couillon. Et puis, dans son groupe là-bas, il pense que c'est fini. Il crée son groupe. Un opportuniste comme ça, là. Un mendiant, un racoleur. Quand j'ai écrit un livre. Quand tu peux écrire un livre, salopard, là. Et puis, c'est lui qui donne, envoie les liens, je vais les signaler. Je n'insulterai jamais ta maman. Mais si j'étais tellement énervé, là, j'allais rentrer dans elle. Mais ça, c'est pas bon. Pour te faire mal. Mais je ne le ferai pas. Parce que c'est pas bon. Mais je te dis une chose. Tu es une espèce, vraiment, je ne sais pas comment te qualifier. Un homme, c'est-à-dire que quand tu vas voir, que voici quelqu'un, un homme que je cherche, une femme va voir ce couillon debout comme ça là. Elle va dire non, voici l'homme de ma vie que je cherche. Alors que c'est un escroc notoire, un corrompu, un vanipié. Hein? Un corrompu. Son enfant à l'école, mon papa est passé à la télévision, hein? Mais il n'y a pas plus cupide que cet imbécile-là. Que Jean-Yves Esso et 6. Bâtard. Enfoiré. Dieu merci, le compte que tu as créé là, les Anonymous du Burkina sont rentrés et puis nous ont envoyé les preuves. Je tenais encore à les saluer. Tonneau vide. À les saluer. Parce que grâce à eux, le complot, parce que moi j'ai pris Dieu. Et chien n'a pas béni. Je n'ai pas du mal à en faire de quelqu'un. Dieu merci. Le plan que vous avez fait entre vous là, vous avez été démasqué. Vraiment ça. Champion, ça c'est riz couché, il ne faut pas te presser. Un jour, le jour va se lever, il ne faut pas te presser. Voilà. Servir que tu es à RADP là, on te rend ça. Maudit que tu sois. Pour Jean-Yves Esso. Voici encore l'autre encore. Ce bâtard qu'on appelle Amoudé. Voici encore un autre. Et il écrit mon nom. Toi, tu me connais où? Et puis tu vas écrire mon nom. Moi je te regarde toi. Hein? Moi, je te regarde toi. Tu vas écrire mon nom là-bas. Toi, tu n'as pas honte? Tu es un imbécile comme ça. Toi, tu n'as pas honte? Que j'ai mes 10%. Et moi, des gens comme ça. Et tu les vois, il est là. Et puis, ils vont démarcher les ministres contre nous. Ah, tu es vous, les fatigués, hein? Hein? La moudée, là. Ils vont démarcher les ministres pour prendre l'argent avec eux. On va signer les pas des souris de Paris. Voilà pourquoi même je n'aime pas que vous montez sur mes pages, là. Parce que quand vous montez sur ma page, là, vous partez vous vendre sur les RDR, là-bas. Vous ne pouvez pas monter sur ma page. Parce que j'ai dit que je suis tellement important. C'est vrai que je comprends ma valeur. Voici encore une autre preuve que là. Des maudits comme ça, là, moi saoulé là, vos cadres là, ils m'ont proposé un village, je n'ai pas pris. Mais vous là, pour 20 millions, vous courez. Et 2 millions, et pour 2 millions, 2 millions, tu as besoin? Tu veux que je demande 2 millions de suite là? C'est 2 millions que tu as besoin. Mais tu es un mendiant, donc tu es en train de courir pour ça quoi. Ah Joe, vraiment, hein? Tu fais pitié, hein? Donc c'est pour 2 millions que toi tu es prêt à vendre ta vie. Pour 1 million, peut-être tuer les gens. Tu veux que je demande 2 millions de suite là? Je suis assis là. Tu veux que je demande 2 millions? Maudit là. Tu es obligé d'aller courir dans les cadres. Tu veux que mes 10%, hein? Mais 10% de 20 millions, c'est combien? C'est 2 millions. Ça fait 3 000 euros. Et ça non? Toi tu es à Abidjan là. Tu es en train de courir. Hein? T'as tianto. Moi je suis pas pressé, hein? J'attends ta vidéo. Tu es maintenant dans là quoi. Tu vas pas comprendre. Là, je suis en légitime de défense. Hein. C'est vous qui êtes en train de compter contre moi. Et puis, j'ai vu que depuis c'est sorti. Donc, si tu sors là, je vais prendre ta maman, je vais prendre tes parents, puis je vais t'asseoir. Tu vas voir mon visage. Vous faites tout là, je vous réponds, je ne dis rien. Hein. Je ne dis rien. Mais cette fois-ci là, vous avez été exposé. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas. Vous avez fait plein contre moi. Je vais quand voir un maudit parmi vous sortir. Je prends un à un, je vais m'asseoir. J'ai rampé avec maman des gens ici. Pas pressé. Moi, je ne fais pas plan contre vous. Vous vous mettez dans un groupe, vous partez créer un groupe contre moi. Contre nous. Pourquoi? Hein? Vous là, donc, vous êtes obligé d'aller racoler auprès des cas de RADP pour avoir de quoi manger.
Avec non, non. Moi, j'ai jamais pris nom de quelqu'un pour aller voir M. Guillaume, monsieur le Président, donnez-moi 1000 € pour faire telle chose. Vous voyez ça? C'est à cause de nous que vous allez même à manger. C'est à cause du diable que les pasteurs existent, que les prêtres existent, que les hommes de Dieu existent. Ok? Donc vous là, c'est à cause de nous là, vous existez. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous, parce que nous là, actuellement là, sans nous, vous ne pouvez pas manger. Vous êtes obligé de prendre nos noms. J'ai répondu à Soulé de Paris, hein. Peut-être si je parlais de Soulé de Paris, hein, pour prendre la vidéo, pour aller montrer à vos cadres. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous, là, vous montez sur mes pages. Voilà. Je ne veux pas. Je sais pourquoi je ne veux pas. Mais vous dites non, je le connais, c'est moi qui les maîtrise. Je vous connais. Mais vos cadres, là, moi, ils ne m'intéressent pas. Je m'en fous d'eux. Moi, si quelqu'un, je suis décomplexé, hein, et c'est simple, terre à terre. Je ne cours pas derrière l'un de quelqu'un, derrière bien de quelqu'un. Moi, je suis un enfant de pauvre. Et je ne suis pas un vieux, gros bête là. Quoi, moudé, bâtard là, idiot, connard. Tu es malade, toi. Tu vas prendre mon nom pour aller mettre dans votre groupe quand l'on signait la page de Soulé de Paris. Ah bon? Quand écrit ma page, tu étais là? Il t'engato, t'attianto. Toi, avec tous les bâtards dans ce groupe-là. Vous tous là. Je parle de vous tous. Il n'y a pas un que je laisse. À commencer par votre patron, mais les 6 là. C'est enfoiré de toi là. Jusqu'à descendre. J'ai vu les sangailles là-bas, numéro D, tout de nous. Vous tous là, quand vous ramassez là, ça va vous dégoûter. Tenez vraiment lui, je vais me couper de lui. Donc lui, il n'a rien à faire quoi. De prendre l'argent pour aller dilapider dans les bras cassés. 20 millions par-ci, ici. Il faut dire merci à Soulé, je suis votre patron. Toujours je l'ai dit, que je suis votre boss. C'est moi le boss, c'est moi qui suis votre boss. Voilà. C'est moi. À cause de moi, vous mangez. À cause de moi, partez voir les minutes, ils vous donnent à manger. Je suis votre boss. Donc, quand moi, je suis pas là comme ça pendant une semaine, il y en a là, ils font une vidéo à cause de Soulé de Paris. Quand je sors là, ils sortent derrière moi, ils répondent à Soulé de Paris. Et là, quand ils sortent là, c'est mes thèmes qu'ils prennent. C'est moi. Je suis le guide. Et vous me suivez. Des maudits comme ça là. Vous m'avez vu répondre à vous. De connards comme ça là. Vous êtes obligé de faire vidéo. D'aller rappeler avec les cadres là. Avec mon nom. Parce que vous voulez dire non. Seulement il répond à Soulé. C'est ça. Notre boy là, vous ne pouvez pas. ATC. Des plaisantins comme ça là. Ils sont obligés de prendre des gens pour aller manger. Ils sont obligés de prendre note des gens pour aller manger. Que vous souffrez des malheureux, des vanipiés. C'est moi le boss. Voilà. C'est à cause de moi que tu as 10%. C'est moi le Tchefari. Ok? Donc quand moi je suis là, tant que moi je suis là, et puis je fais vidéo là, vous allez avoir de quoi manger. Tant qu'il y a les pros là, ils vont vous donner de quoi manger. Bande de fainéants, de bras cassés comme ça. Tant qu'il y a les pros vous allez manger quelque chose. Tant qu'il y a les pro-babos, les pro-babos sont sortis, hein. Tant qu'il y a l'AES là, vous allez manger. Bande de pauvres, de misérables. Voilà, bloquez ça. Des bandes de misérables comme ça là. Moi, des gens comme ça. Ils se lèvent comme ça, ils vont prendre le nom de quelqu'un. Ils vont mettre dans leur groupe. Des sorciers qui ont été mis à nu. Feu sur vous. Que vous périssez, vous tous. Soyez tous maudits. Jean-Yves et 6. Et comment dire, Amour de Traoré, vous tous là. Soyez tous maudits. Le plan que vous avez fait dans ce mois de jeûne là. Un bâtard comme Amour de Traoré. Un salopard. Il met carême, mais il est assis dans le groupe WhatsApp en train de colporter contre Soulé. Il dangato, tatianto. Imbécile là. Moi, des gens comme ça. Vous avez me provoquer. Hein? Et quand moi, je suis dans ma raison, là, moi, je ne laisse pas. Hein? Ok? Votre groupe de sorciers, de cougnons que vous avez créé, là, c'est sur la toile maintenant, non? Anonymous a sorti ça, non? On vous appelle, mais vous fiez le téléphone. Tatianto. Ce couillon, ce gros bouffon, ce gros porc qu'on appelle Jean-Yves 6 Osso. Je l'appelle, ne décroche pas. Enfoiré. Un parvenu comme ça, là.
Chikaya. Comment ça? Ils vont créer groupe, une bande de frustrés, de constipés mentaux. Ils sont assis là-bas. Ils sont assis dedans, des groupes de paresseux. Ils vont prendre des gens. On va les fermer compte. Ils vont aller tenir Ibrahima Ouattara. Lui aussi, cet aliéné là, il prend l'argent, il donne. Allez-y, contre les saoulés. Vraiment des conneries comme ça. Quand tu n'as rien à faire avec ton argent, que de prendre l'argent pour donner à des bras cassés, pour venir contre moi, de venir contre nous, c'est quoi cette merde là? Et ça, là, c'est le ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un ministre qu'elle a. Hein. Et le vice-premier ministre de Côte d'Ivoire, un poste sur mesure. Il est mis à défendre de notre pays. C'est parvenu là. C'est lui qui va prendre l'argent pour donner aux gens pour venir nous attaquer. C'est quoi? Il est malade ou quoi? Il ne peut pas argumenter. Tes imbéciles ne peuvent pas argumenter. Il ne peut pas venir voir ton image comme il se doit. Vous êtes obligé de passer par ça là. Par le pays des mercenaires. Vous n'avez pas honte? Côté TBO. Ce nom de quoi ça même? Côté TBO. Ça sonne même très mal. TBO. Vraiment ça là, dis donc. Côté TBO. Ça c'est vraiment ça, TBO. Ce nom de quoi ça même d'abord? Hein? Côté TBO. Ça sonne très mal. Tcho, vous m'écoutez vous-même. Quand vous entendez TBO. Ce nom de quel cas? UTB? Même UTB, ça sonne bien. TBO. Ça sonne très mal. D'abord, il n'est pas charismatique. Il n'est pas éloquent. Il n'est pas élégant. On dirait un bobo. Côté BO. Vous emmerdez les gens. Et puis il vient prendre l'argent, il donne aux gens 20 millions. Allez-y, contre sous le de Paris. Et moi, ça là. Moi, je n'ai pas encore parlé. Mais le jour, ça vient là. Le jour que moi, je te prendre là. Ah, tiens, c'est pas bon, hein. Le jour que je te ramasser, c'est pas bon. Je vois les choses, je rigole. Voilà, donc quand je te le que, mais le jour que je vais te prendre, de te faire asseoir, pendant au moins un mois, tu as dit au cas de quand je suis tombé. Parce que j'ai accéléré avec toi. Je trise un peu, je sais pourquoi je trise un peu. Parce que je n'aime pas attaquer les gens comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Mais quand ils commencent là, c'est pas bon. C'est pas ceux qui vont venir raconter les dons. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais quand j'accélère là, ça fait bruit. Pour moi, ça fait bruit. C'est comme tonnerre. Mon nom, c'est tonnerre. Quand ça commence, ça entend bouh, tout le monde se cherche. Voilà. Quand ça commence, quand il y a pluie, t'entends tonnerre là. Et puis ça fracasse là. C'est comme ça sur les paliers. Hey. Donc quand elle est sortie sur toi, là, tonnerre, c'est bleu, tout le monde va voir. Tu vas donner 20 millions aux gens contre les gens. Pour faire quoi? Ils n'ont rien à faire quoi. Donc à venir, ça prendre à nos pages. Pourquoi? Maintenant tu es président. De quel village d'abord? Vraiment, tu veux prendre de quel village, de quel campement? Quand tu t'assois même là, quand tu entends TBO, de quoi même là? TBO. Quand je dis, mais tu sais, c'est quoi ça même? TBO, ça sonne très mal. On dirait nom, n'est-ce pas, nom de, comme ça, de maison de passe. TBO. On dirait un nom d'un animal, je sais pas, TBO. Ça sonne comment même? Hein? Quand on te dit TBO, là, mais ça sonne comment? Quand on t'entend TBO, côté beau. C'est dans lequel bébé ça? Et puis c'est pour ça qu'on va donner 20 millions pour nous emmerder. C'est quoi ces conneries là? Même non même de grésil, sel, qui magie, étoile, poulet, ça passe. Mais on dit TBO. Je m'en sors, mais je cogite, mais TBO, mais c'est quoi? D'abord, ça sonne mal. De deux, tu vois même l'individu, ça ne m'a rien. Hein? Tu vois ça, on dirait un sarcophage. Il n'y a pas de charisme, il n'y a rien dedans. Tu vas laver ça, tu vas rester toujours sale. On va laver ça, on va laver quoi dans ça? On va me provoquer, hein? On va me provoquer. Voilà, votre histoire à la con, élection, que vous avez commencé pour quelqu'un même qui ne vaut même pas la peine. Pousser et démarrer même mieux que ça. Côté BO. On peut laver, depuis qu'on peut laver l'eau sale. Depuis quand tu as lavé un bouc, il va devenir propre. Cabri là, tu peux laver, il va devenir propre. Tu peux laver cabri, il va devenir propre. L'odeur est toujours là. Même dans la chair, il y a l'odeur de cabri là. L'odeur, même dans la chair. C'est-à-dire que cabri, même il a déjà. Viens là même, tu vas bouillir ça. Tu vas aromatiser, il y a toujours l'odeur de cabri dedans.
Donc, depuis qu'on peut laver Cabri pour que le diable puisse partir. Il va nous emmerder. Donc, c'est pour ça qu'on va donner 20 millions par-ci, par-là. On va emmerder les gens. Hein. On va emmerder les gens. Bon, je suis à la con de TBO à la con, que le boss TBO a donné. Le boss TBO, un frayement comme ça, un fuyard, qui a fui pour aller se cacher au Mali, au lieu de devenir un garçon, qu'au TBO. Hein? Un sous-muet comme ça, là. Vous emmerder les gens, hein. Vous parlez de vous. Donc maintenant, ça arrive sur moi. On va donner 20 millions contre les gens. Vous venez me... Lundi matin, c'est dans mon dossier d'envoi là-bas. Et j'attends. Le farfelu qui va sortir, venir raconter sa vie là, je vais les prendre. Vous êtes malade. Vous pensez qu'on a pour ça? Ils vont comploter les 20 millions, les 30 millions. Moi, j'ai jamais vu M. Guillaume se proposer à quelqu'un. Hein. Demandez à tous ceux qui sont avec vous là-bas. Là. M. Guillaume se proposer à quelqu'un, aller attaquer à telle personne. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ne mettez quiconque au défi de sortir un jour une preuve, ou bien qui dit qu'il a reçu la haine de M. Guillaume Soro d'avoir une vidéo contre quelqu'un. Ça n'existe pas. J'ai dit qu'il y a Zoulou de Bogota qui est avec vous là-bas. Là. Il faut lui poser la question. J'ai tout pris Zoulou comme référence. Zoulou est là-bas. Posez la question à Zoulou de Bogota. La première fois qu'il a eu l'argent avec M. Guillaume Soro, la dernière fois. Et c'est à Foussi Bamba. Ce jour-là, on est parti rencontrer le président Guillaume Soro, ici à Paris. Et, parce qu'il faut être précis, hein, moi je parle avec des preuves. La première fois qu'on a reçu l'un de M. Guillaume Soro, c'était le transport. Parce qu'il avait voulu nous voir ici à Paris. Foussi a demandé que je puisse appeler les camarades pour qu'on puisse rencontrer le président Guillaume Soro ici à Paris. Et donc, il a demandé aux camarades qui sont en Italie de venir. Afoussi m'a dit de les appeler, que les transports et tout cela géré. Quand ils sont venus là, nous sommes partis au rendez-vous. On a rencontré le président. En partant là, Afoussi a remis de l'argent. Elle a mis l'argent. On a donné les transports de Zouzou, transport de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De Zouzou de Bogota. Et les hôtels, on a payé. Le reste là, c'était peut-être 200 euros chacun. C'est terminé. Voilà, c'est important. Donc, que quelqu'un sorte pour venir dire que M. Guillaume Soro est communicant. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera pas chez nous. Vous partez payer des gens contre nous. Et dites bravo, nous sommes les champions. C'est nous là. On porte les brassards. Capitaine, Zinedine Zidane, Messi, Neymar, voilà, Ronaldo, Ronaldinho, brassard est ici. Vous allez gaspiller là pour rien. Nous, on est calés, on est au coï. Attends, qu'il faut que à chauffer. Comme monsieur là. Côté BO. Nous, on porte brassard ici là. C'est à cause de nous que des bras cassés là peuvent manger. C'est parce que le de Paris est là. Voilà. Je suis là. Je montre votre boss. Ça là. Appelez-moi le boss. Et je prie encore le boss de Nina. Non. Et je prie le boss de Never. C'est moi votre boss. RDR, votre boss c'est moi. Une bande d'affamés comme ça, des mendiants. Aussi, ils mettent WhatsApp, on leur donne les miettes. Quand on fait vidéo contre les soulets de Paris, allez bloquer les pages. C'est parce que nous on existe. Donc c'est nous votre patron. Voilà. Et le boss assis tranquillement au calamar, à tes gris-gris, à tes chauffés. Ils sont là comme ça, quand ils nous voient comme ça, ils sont dans tous les états. Nous, là, nous sommes sincères, nous sommes concrets. Vous êtes des mercenaires de la communication. Personne ne nous paye ici. Vous, là, vous êtes des mercenaires, des opportunistes. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous, là, vous n'aimez pas Ouattara, c'est parce qu'il est au pouvoir. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara? Vous ne l'aimez pas, c'est parce qu'il est au pouvoir. Contre Transor Bobo Ouaga, TBO. Transor Bobo Ouaga, TBO. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara? C'est parce qu'il est au pouvoir que vous chantez, vous pianotez matin, midi, soir. Vous chialez. Vous n'aimez pas Alassane. C'est parce qu'il est au pouvoir. C'est parce que tenez vraiment un ministre de Ouattara que vous chantez ses éloges. On vous a vu ici. Hier, c'était qui? C'était Bitogo. Après, Bakongo. Après, AGC. C'est parti où? C'est parti où? Vous avez oublié tout cela aujourd'hui, non? Maintenant, c'est TBO. Des opportunistes comme ça, là. Des farfelus qui sont en train de profiter des gens.
Non, on aime trop TBO. Vous êtes tous des mendiants, des racoleurs. Votre TBO, là, voici 20 millions qui donnent aux gens contre nous. Voilà. Moi, j'aime Soro, parce qu'il est dans l'opposition. C'est là qu'on peut, l'unité de mesure, là. Guillaume Soro est dans l'opposition, et moi, je suis avec lui. Moi, je n'ai pas fui. Moi, je suis là, au calama, au calme. Et puis, je suis fier de porter son t-shirt ici. C'est ça qu'on appelle un homme concret, un homme digne, un homme fier. Et ceux qui vous ont rejoint là, ils ont eu quel bonheur? Zéro, faut éteindre. Ils veulent se protéger, ils vont te protéger avec le RDS, c'est tout. C'est tout, sinon il n'y a rien là-bas. Moi, je suis fier. Ici, 7 ans, le monsieur en exil, et je suis là, debout, sans reculer, sans yoï. Voilà. C'est ce qu'on appelle un homme digne, un homme de valeur. Voilà. Un homme de valeur, un homme concret. Ce n'est pas ceux qui sont changeants, ambivalents, des bipolaires. Ce n'est pas ça. Moi, je ne change pas. Je ne change pas au gré de mes intérêts. Quand c'est dur, là, seul les durs avancent. Quand c'est dur, on ne fuit pas. Mon père m'a appris ça. Quand c'est dur, on ne fuit pas. On subit. On encaisse. On encaisse. Et ce qui forge un homme. Mais ce n'est pas un homme, comment dirais-je, qui profite des situations parce que c'est dur. Il faut changer. Je ne change pas. Voilà. C'est comme à un moment donné. Tu es avec ta femme. Il y a des moments c'est difficile. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments de tension. Pas pour toi, tu vas divorcer. Il faut encaisser. Ou il faut encaisser. Mais ce temps-là va passer. C'est comme ça moi je suis. Voilà. Moi je ne change pas comme ça. Hein. Vous pouvez changer pour faire quoi? Parler soutenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis un mercenaire de la communication. Je ne suis pas venu ici pour aller faire éloge des gens. Je suis venu ici pour faire de la politique. Et je ne suis pas un griot. Et je ne suis pas un laudateur. Et je ne suis pas un nombriliste. Et je ne suis pas, comment dirais-je, un chanteur pour faire les éloges. Un griot pour dire Youma lili, ben, Youma lala, aïbo sirala, tebe bedana, tebe bedana o. Je ne suis pas dans ça. Les griots qui pullulent là. Moi, je ne suis pas un griot. Voilà. Je ne suis pas dans un combat ethno-tribal. Aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Demain, c'est Gbagbo. Après, demain, c'est Thiam. Et l'autre jour, c'est Tere Brahma Ouattara. Ça c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Ça, c'est politique ça là? Politique où demain, on vient, on dit non, non, je suis plus là-bas, hein, et je suis de l'autre côté. Ça, c'est pas politique ça là. Je suis fier de porter ça là. GKS toujours pur. Parce que je suis un homme pur. Et je suis un homme vrai. Et je suis un homme entier, concret, digne. Je n'ai pas montré à mes enfants que je suis quelqu'un de changeant, d'ambivalent. Et je ne suis pas un transhumant. Non, non, non. Là où c'est dur, là, on est dedans. C'est comme tu es avec ton mari, tu es avec ta femme. À un moment donné, ça va très bien. À un moment donné, la femme a des problèmes. Ou tu as des problèmes de santé, ou un problème d'argent. Tu la laisses, tu vas ailleurs. C'est pas ça. Tu es un homme de peu. On peut te faire confiance. Tu n'es pas pour te faire confiance. Mais la vie, elle est haut et des bas. Moi, je suis comme ça. Merci beaucoup, le finir. Je m'accroche à ma conviction. Voilà. Quelles que soient les difficultés, je m'accroche. Je ne suis pas un singe. Et puis, je saute de branche en branche. Et je ne suis pas un philologue. Un homme doit être digne. Il ne faut pas vomir et puis ravaler. Je ne suis pas un chien. Et bah, tu fais à la cour de TBO. Que tu as quitté où? Même si c'est comment, mais ça prend 10 ans. Et je suis dedans. Voilà. 10 ans, je suis dedans. Le président français Mitterrand, il a commencé son combat. Jusqu'en 81, il fut président. De 65, si je ne me trompe pas, à 81, il fut président. Gbagbo, de 2000, de 80 jusqu'en 2000, 20 ans président. RDR, 94, 2011, ils ont pris le pouvoir. Donc moi, je ne suis pas pressé pour Guillaume Soro. C'est là. Voilà, c'est important. Je suis fier de lui. Pas parce que M. Guillaume Soro, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Non. Le temps de Dieu, oh, mais c'est joli, c'est beau. Merci beaucoup, ça. Pas parce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro est pourchassé, persécuté. Il est victime d'une injustice. Il a dit non, qu'il est fini. Il n'est pas fini. Il préfère être dans la vérité qu'être dans les mensonges. Je vais mourir tranquillement et puis partir au paradis, pas aller en enfer. C'est important. Je ne soutiens pas le mal. Je ne soutiens pas le faux.
Ok? You understand me? Donc, votre Téné Birama Ouattara, là, votre TBO, là, qu'il a de donner l'argent aux gens pour nous attaquer. Voilà. Donc, malgré qu'ils ont LCI, Live TV, toutes les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire, tous les communicants de Côte d'Ivoire là-bas, ceux qui ont les 1 million, les 2 millions, les 3 millions d'abonnés, malgré tout ça, c'est petit. Il faut maintenant aller payer des gens pour venir bloquer nos comptes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il faut maintenant partir payer les gens pour bloquer nos comptes. Quoi, aller attaquer les comptes de Soule de Paris, des Babo Kone, de la Guêpe, de Faucon Noir, de Maïga. Vous avez peur de notre communication à ce point-là? Yo, tremblez. Vous tremblez pourquoi? Mais c'est comment des box, on est dedans, non? On est dedans, on fond la caisse. Tu donnes, je donne. C'est coup pour coup. Pourquoi vous avez peur? Ils vont là-bas, ils vont comploter contre nous. Ils sont démasqués maintenant. Tout honte but. Il faut faire ta publicité de TBO là. Tu t'appelles TBO, ta publicité, fais là-bas. Il faut payer les gens. Ils n'ont qu'à faire ta publicité. Il faut nous laisser avec tes histoires là. Hein? Voilà. Parce que moi, je ne comprends même pas Guillaume Soro à toi. Vous n'êtes pas pareil. Guillaume Soro, c'est un homme concret, c'est un homme constant, c'est un homme courageux. Guillaume Soro n'est pas un fils à papa. Voilà. Il n'est pas un fils à papa. Ce n'est pas au nom du père qu'il va avoir le pouvoir. Il n'est pas comme ça. Lui se bat pour avoir pour lui. Donc, après Ouattara, c'est lui. Ah bon, où ça? Dans quel campement? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un campement. Hein? Donc, le chef de village est parti, il va prendre le fils du chef pour le mettre. Ce n'est pas un campement. Il va commander qui? Dans quel pays? Moi, je n'ai pas encore commencé. Hein, votre histoire. Là. Moi, je rigole. Mais quand je vais démarrer, là, vous parlez au FDR, il y a quand même des gens compétents là-bas. Des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps pour le RDR. C'est quelqu'un qui n'a même pas de charisme, qui n'a même pas d'éloquence, qui n'a même pas de leadership. C'est lui qui n'a pas pour être président. De quel campement d'abord? De quelle association? Au quartier là, les grains là, il va être président des grains. Ah Joe, mon frère, vous dirigez où? Je ne sais même pas. Vraiment de Dieu. Faut pas, vos histoires là, con. Dieu va donner 20 millions. Oh, Adama. On peut faire ça? Lutter. Merci beaucoup. TBO va donner 20 millions. Il faut aller attaquer les comptes des Soule de Paris. Ça, c'est rien couché, ça. Je n'ai pas catégorisé, mais quand même, hein, dans RDL, là, vous êtes à coup de cadre pour aller prendre. Oh, ça, c'est votre cuisine interne, mon frère. Mais ça me dépasse. Mettez-le là-bas. Vous allez voir, n'est-ce pas, le raclé. Vous allez voir, n'est-ce pas, la gîte monumentale du peuple de Côte d'Ivoire. Côté BO. Ça sonne même mal dans les oreilles des gens. Quand j'entends ça, on dirait qu'on m'a donné un coup de marteau sur la tête. Quand j'entends TBO, là, c'est comme si on m'a donné un coup de marteau. Mais ça résonne très mal. Transport pour modulation Ouagadougou. Hein? TBO, quand j'entends ça, c'est comme si on m'a donné des céphalées. Voilà. Ça donne la migraine. Mais ce n'est pas doux. Ce n'est pas succulent. Ce n'est pas câlin. Ce n'est pas attractif. Ce n'est pas. Voilà. Côté TBO. On dirait kebab avarié. Hein? Côté TBO. Même Adjovan, même résonne bien. Adjovan. Même Pétou, même résonne bon. Ça résonne bon. Pétou. Voilà. Pétou, même résonne bon. Tu vois. Même Woubi, même, c'est bon. Tu attends même Woubi. Hein? Adjovan, même, c'est bon. Mais côté TBO. Vraiment, on dirait un nom de locomotive. Les locomotives de Sud-Corée. Vous avez vu le train de Kim Jong-un là. Son train qui prend pour aller de la Chine. Paris n'est pas avion. Ça, le nom, ça résonne à ça. On dirait un nom chinois. TBO, on dirait un nom chinois. Hein? TBO.
On dirait un nom chinois. Tebeo. Ne le bloquez pas, hein. Toi le maudit là. Toi le maudit là. Attends, 2 secondes. Ne le bloquez pas, laissez-le. Soro même là. Dans son Soro aujourd'hui là, il est mieux que toi aller-retour. Soro là. Dans son Soro, il est mieux que toi aller-retour. Aujourd'hui là, c'est samedi, tout est permis. Soro là, dans sa posture là, même son bas de chaussures est mieux que toi. Toi, un vanipié comme ça, un fainéant, un nécessiteux, un mendiant. C'est toi qui insultes un xénophobe primaire, un farfelu, un chicaya, charognard, sans su, sans dessous, sans honneur, sans dignité, enfoiré. Guillaume Soro, dans son Guillaume Soro, actuellement, il est plus mieux que toi. Toi, tes amis là sont devenus responsables. Toi, un vanipié comme ça, c'est Kokora qui te dirige aujourd'hui sur la toile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Indigne. Toi, tu es un indigne. Toi, aujourd'hui, c'est Kokora qui te dirige dans RADP. Tu es là comme un clochard qui va de panel à panel. Tu es en train de bavarder toute ta baisse-gueule. Enfoiré que tu sois. Indigne, connard. Salopard que tu sois. Cupide. Idiot. Quand tu insultes les gens matin, midi, soir, quelqu'un qui ne veut pas prononcer vidéo. Il dit vidéo. Quelqu'un comme ça, un aliéné comme ça, un attardé mental, un abouti comme ça, un écervelé, bougnoul. Il ne sait pas prononcer vidéo. Il dit vidéo. Vidéo. Voici quelqu'un comme ça, un illettré comme ça, compulsif. Toi, tes amis sont ambassadeurs. Kakabé est ambassadeur au Gabon. Mamadou Touré est ministre. Toi, tu fais quoi sur les panels? Chacal. Chenapan. Chimpanzé. Tu es sur les panels de vociférer, idiot. Toi, tu es le dernier de la classe. Quand on parle des gens, tu peux parler. Mendiant comme ça, tu peux le temps à raconter les gens en Côte d'Ivoire. Tu peux l'entendre encore en Suisse. Tu peux l'entendre encore en Suisse. Tu peux le temps à m'insulter là. Je ne te réponds pas. Tu veux ce qu'on parle, je te là propre. C'est pas ta mère. Tu parles de ma maman. L'autre fois, tu t'es mis à insulter mon papa. Mon père m'a mis au monde. Mon père était plus mieux que ton père de bâtard. Là. Mon père était plus mieux que ton papa. Mon père, au moins, il a servi dans ce monde. Ton père a apporté quoi dans ce monde-là? Ton père a apporté quoi dans ce monde? Ta maman, elle devait t'avorter. Mais tu parles le temps à parler de ma maman. C'est ta camarade? Imbécile heureux. Toi, ta propre mère m'a appelé sur le téléphone. Elle et moi, on a échangé. Ta propre mère qui t'a mis au monde, elle t'a apporté 9 mois. Elle m'a appelé au téléphone aussi. Elle et moi, on a échangé. Elle m'a parlé de toi. À cause de ta mère, je te laisse tranquille. À cause de Nina, je te laisse tranquille. Tu vois que tu as manqué de l'espace à chaque fois? Tu vas te manquer de l'espace à chaque fois? Et puis, me pour te regarder. Parce que je vais te poli, je vais te courtois. Toi, t'es qui? Mal appris. Idiot compulsif. Moi, c'est connard comme ça, là. Pas le temps à m'insulter matin, midi, soir. Tu vois, il ne peut pas te répondre. Bâtard. Salopard. Tu ne peux pas te répondre. Il peut te répondre, hein. Tu fais les vidéos, tu m'insultes, je ne réponds pas. Une personne qui est carente, limitée, d'une vacuité morale, intellectuelle, physique. Là, ton corps, ton gros corps, ta masse de graisse là, qui est pleine de diabète et de tension. Ça va là qui? Idiot, farfelu. Oh, c'est samedi, tu veux pour que je t'allume. Comment c'est là? Tes amis sont ministres, d'autres sont cadres de partis politiques. Les Guillaume sont des militants. Tu es quel militant? Pourriture, déchets. Tu es quel militant? Tu veux que tu m'insultes, je ne vais pas te répondre? Tu peux pas te répondre? Mendiant que tu sois. Tes amis sont en train de chercher, tes amis sont les cadres de ce pays, sont députés, sont maires. Voici ce maudit là, cet enfant pété, il est sur les panels en train de vociférer. Viens me provoquer, te laver propre, et t'astiquer, et te sécher, et te nettoyer, puis et te pomader. Idiot, cancre. Moi, celui-là. Toi, à ta place là, moi, ma mère, elle a mis des enfants propres dans ce monde. Hein. Le ventre de ma maman, elle est propre. Son ventre est propre. Ok? Indigne. Qui t'a vu sur ma page? Tu peux pas sur ta page là-bas? Même pas faire vidéo pour te parler? Tu as oublié de faire des vidéos pour passer dans les ministères pour demander les 100 000, les 50 000. Un père irresponsable que tu sois. Bâtard. Va faire vidéo, hein? Va faire vidéo. Mais tu viens sur si tu viens sur ma page, il faut la bloquer. Hein? Il y a un que vous avez muté là, il s'appelle quand même. Il s'appelle quoi là, monsieur quoi là?
Il faut le bloquer. Je parle, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Lui, il faut laisser m'écouter. Nathan, il va m'écouter. Voilà. Il va m'écouter. Tu vois que moi, je suis respectueux, hein? Mais tu me manques de respect. Je ne vais pas te laisser. Tu fais des vidéos, tu m'insultes matin, mais ça, je ne te réponds pas. Tu peux rester avec ma connexion, ma maison, je suis assis là. Tant qu'il paye mon loyer, va ni pied. Moi, il peut te nourrir, hein? Imbécile que tu sois. Ma maison là, tu sais que tu payes ici. Tu payes le courant, tu payes l'eau ici. Tu sais que tu payes les factures ici. Et moi, c'est vraiment, moi, c'est clébard. Quand il est là, et puis il vient s'asseoir, et puis il raconte. Moi, c'est là. Idiot. Tu penses que moi, je te laisse faire? Tu viens, chaque fois tu mets caméra, tu insultes mon père. Mon père, c'est ton camarade. Tu penses que c'est à cause de... Moi, à cause de l'ensemble, moi, je peux insulter M. Ouattara. Hein? Ce n'est pas à cause de toi que j'ai mes caméras pour insulter M. Ouattara. Je ne le ferai pas. Depuis que tu as insulter M. Ouattara, qui te donne ces droits-là? Qui te donne ces droits? De père de mon papa, qui te donne ces droits? Qui te donne ces droits-là? Ta propre mère ici. Tu veux que je parle? Tu veux que moi je parle? Je peux me sortir sur les conversations entre ta maman et moi. C'est parce que toi, là, je n'ai pas envie d'aller très loin. Sinon, moi, il va te faire mal. J'allais baiser ta main et puis t'allais voir. Imbécile, là. Vous parlez beaucoup. Il dit que toi, là, c'est parce que je suis quelqu'un de... Je me le tiens. Hein. Soit ta maman, j'allais la baiser. Et puis, j'allais te filmer pour t'envoyer ça. Dis que je suis clochard. Dis que je suis comme ci. Dis que je suis soulard. Dis que je suis guinéen. Ça, je m'en fous. Mais mon père, je te demande de laisser mon père tranquille. De laisser la mort de mon papa tranquille. Mais ce n'est pas la première fois. L'autre fois, je parlais de Nina. On parlait, je t'ai même supplié. On parlait du Ghana. Tu es parti faire vidéo, tu as comme ça attaqué mon papa. J'ai enregistré dans mon téléphone ici. Tu attaques ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Si je quitte dans ça. Tu refais vidéo encore avant-hier. Tu t'attaques à Maïga. Tu m'attaques. Tu attaques mon papa. Tu t'en prends ma maman. Mais moi, je ne vous comprends pas. Tu attaques Nina elle-même. Tu attaques Tania. Et moi, tu viens sur moi. Tu attaques mon papa. Et comme moi, je t'ai laissé toujours. Et comme je ne parle pas, tu penses que c'est la peur. Ce n'est pas la peur. Hein? Ce n'est pas la peur. C'est le respect que je dois aux autres qui me poussent à me taire. Mais si au pays des gâtés, là, gâté est roi, laisse mon père, moi insulte-moi. Soulez les Guinéens, soulez les Cancans, soulez les Soula, soulez les Clochard, soulez les Pata, il faut m'insulter. C'est moi qu'il faut insulter. Mais mon père, il faut le mettre en dehors de ton combat politique. Ma mère, je ne suis pas maman de quelqu'un. Il faut mettre ma mère n'est-ce pas, en dehors de ton combat politique. Moi, dis tout de moi. Je n'ai pas accepté. Mais chaque fois que tu veux t'apprendre à moi, tu penses que c'est mon côté faible. Donc tu vas t'attaquer à mon papa. Mais toi, tu as un papa que je peux aussi attaquer. Tu as une maman que je peux aussi attaquer. Mais moi, je ne le fais pas. Papa, je respecte ta maman qui m'a... Ta maman et moi, on a échangé beaucoup de fois. Tu as même appelé mon fils. Voilà, voilà, voilà. On a échangé. Il dit, maman, j'ai compris. Mais à cause du respect, parce que ta maman voyait que tu t'attaquais à mon papa tout le temps. Tu t'attaquais à ma mère. Donc ta propre mère m'a appelé. Tu me dis non. Mon fils, rappelle-moi. Elle m'a écrit sur Messenger. Parce qu'elle voit tes vidéos contre moi. Mais elle s'en fout des vidéos. Mais c'est ma maman qui t'attaque. C'est mon père qui t'attaque. Elle m'a parlé, mon fils. J'ai échangé avec elle. Et maman, j'ai compris. C'est à cause de ta maman que j'ai laissé tomber. Ça fait des années. Ça fait maintenant près de 4 ans. 4 à 5 ans que ta maman et moi on a échangé. Donc la parole de ta maman là, j'ai dit que je n'ai pas révélé sur mes propos. Parce que je n'ai pas venu l'insulter. Si je l'insulte, ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un de respectueux. Mais toi, tu laisses le débat politique. Tu attaques Guillaume Soro, on peut argumenter. À la limite, tu attaques M. Guillaume Soro, moi je suis son partisan, on peut argumenter. Mais tu sors du cadre de la politique, tu t'attaques à mes parents. Tu insultes mon papa. Ça là, je ne peux pas te permettre ça. Ça, je te l'ai dit. Hein. Si tu fais une vidéo contre mon père, tu l'insultes, je jure Allah, je prends ta maman,
toute façon, je vais la laver. Je vais prendre ton père. De toute façon, je vais le laver. Toi, mais tu n'as pas apprécié. Je vais laver l'image de mon père. Si je te lance ce défi-là. J'ai mes photos de ta maman. Et puis, je vais la laver. Pour que tu laisses mon père tranquille. Ça, je vais relever ce défi-là. Si jamais moi, tu ne peux pas m'insulter, vous m'insultez sous les cancans, sous les soulards, sous les drogués. Je vous dis tout. Ça, je peux admettre. Parce que vous voulez me titiller, me déstabiliser, mais moi, ça ne me dit rien. Mais en tout cas, le côté de mon papa qui est décédé, je ne t'ai jamais rien demandé. Il y a la photo du papa de l'ancien Ouattara sur les réseaux sociaux, hein, mais je n'ai jamais pris sa photo pour venir publier ici. Ni sa tombe, jamais. Mais moi, là, vous êtes parti sur ma tombe de mon père à Nakara. Vous êtes parti dans mon village pour aller menacer mes parents en 2020. Jusqu'à ce qu'ils ont fui la cour en 2020. Vous pensez que c'est ça la politique, ça là? Et toi, tes amis sont ministres, tes amis sont des hauts cadres. Moi, je fais tout possible pour faire des efforts pour qu'on reste dans le domaine de la politique. Mais à un moment donné, je vais commencer à rugir. Je vais sortir mes griffes. Je vais monter mon côté sauvage. Quand je vais prendre un là, et puis il va faire asseoir sa mère ou son père, pendant une semaine là, on va équilibrer les bêtises. Un jour, quand il prend la maman de un là, la personne va acheter maman, c'est pas grave. Mais on va prendre maman sur maman. Et puis on va aller ça. On va aller ça. Donc fais ta politique là-bas. Si c'est Guillaume Soro qui est à la base de ton échec social, de ta déchéance morale, de ta déchéance humaine, si c'est Guillaume Soro, fais tes vidéos, incite-le. Comme tu veux. Parce que moi, je m'en fous complètement de toi. Si c'est le débat politique que tu veux poser sur le panel de Nina, là, je suis prêt à répondre. Si Nina te fait monter, je serai là. Jamais je te descends. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que j'ai les arguments pour te confronter. C'est là-bas que là-bas je t'attends. Mais pas sur le fait d'aller déterrer mon papa et l'insulter tous les jours que Dieu crée. Mon père ne m'a pas envoyé en politique. Mon père de son vivant, j'ai fait la politique. Et il appréciait. Mon père ne m'a pas demandé de faire la politique. J'ai choisi mon chemin. Donc attaque-toi à moi. C'est comme Marine Le Pen fait la politique en France. Tu aimes Marine Le Pen, tu vas attaquer son papa ou sa maman. C'est comme Macron fait la politique en France. Macron, son papa en France ici. Hein. Tu as vu les Français aller chez le père de Macron pour aller l'insulter? Ou bien ça prend le père de Macron? Mais ça prend à Macron. Donc si vous avez affaire à quelqu'un, vous vous en prenez à moi. C'est moi qui suis le problème. C'est moi qui vous dérange. Donc vous vous en prenez à moi. Mais pas à mon père qui est décédé. Ça, je ne peux mettre à personne. Je regarde, je ne dis rien. Mais un jour là, ma bête va chier. Et quand ma bête va chier, vous n'allez pas comprendre pourquoi je me suis comporté comme ça. Parce que TikTok là, ils aiment la sensation. Ils aiment quand c'est fort, quand c'est les injures. Là, TikTok t'envoie beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je m'abstiens. Je ne veux pas que les injures soient mon fort en politique. Je fais fort de ne pas rentrer dans les invectives. Sauf si on vient m'insulter si je réponds. À ça, je l'ai déjà dit. Ou bien je bloque et puis je passe. Mais si pour une digression, j'envoie un coup de pied à l'âne et puis je continue. Mais sinon, je fais tout possible dans mon langage là pour proscrire les injures. Parce que moi, je regrette quand je tiens des injures avec quelqu'un. Je regrette plus tard. Donc, laissez-moi, dans mon combat, vous m'attaquez. Incitez-moi sous les cancans. Je prends. Incitez-moi sous les soulards. Je prends. Incitez-moi sous les délinquants. Je prends. Incitez-moi sous les Guinéens. Je prends. Incitez-moi sous les de tout. Moi, je prends. Vous voyez, c'est que c'est archi faux. Donc, ça m'intéresse. Ça me laisse 37 degrés. Mais la partie où on va aller déterrer mon papa là. Ah, cette partie-là, on va danser ensemble là. Ce côté-là, on va danser ensemble. Ça, je dis, c'est pareil pour tout le monde. Hein? Voilà, c'est pareil pour vous tous. Si vous ne pouvez pas m'attaquer sur le côté politique, et c'est le côté, parce que si moi, mes caméras, j'insulte la mère de Ouattara, son père, ça va pas vous plaire. Mais ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Donc moi, je ne vais pas me lever pour aller sur la mort d'Alassane Ouattara, je ne le ferai jamais, ni son papa. Parce que M. Ouattara, là, il ne vous a pas envoyé de venir insulter le papa de Soulé. Il ne vous a pas envoyé pour ça.
Donc moi, je ne vais pas me lever mes caméras, insulter la maman de M. Ouattara, ni son père. Mais c'est votre mauvaise éducation là, qui vous pousse à insulter maman des gens et papa des gens. Vous attaquez ici mon papa, je ne réponds pas. Ma mère, je ne réponds pas. Mais en tout cas, anyway, allons-y avec ça. Tu es averti aujourd'hui, tu es averti demain. Il faut me laisser dans mon... quand tu veux faire une vidéo, tu veux me répondre. Je suis venu ici, j'ai montré les preuves à tout le monde. Je n'ai pas inventé. Je suis venu, j'ai montré les preuves de la machination que M. Téné Birahima Ouattara est dedans. La preuve, elle est là. Donc, j'ai dit à mon temps, donc toi, tu viens d'arriver, laisse-moi dans ma communication. Il t'avait bloqué, c'est moi qui t'ai débloqué. Parce qu'il y a des choses là, je te laisse faire. Parce que toi là, moi vraiment, si je devais en 2010, Ouattara là, quand on dit Sababou, Douaou là, bénédiction là, toi tu es né avant la, c'est-à-dire qu'après la bénédiction. Parce que comment quelqu'un, Ouattara, il va être président, à cause de 2 millions, tu as trahi Ouattara. Tu es allé au Ghana, tu es allé raconter ta vie. Tu as été en Suisse, Babo, à cause de Babo, tu as eu asile politique. Aujourd'hui, tu es sur Babo Laurent. Maintenant, tu dis que Ouattara a voulu tuer Babo. Après, tu dis que ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, toute ta génération, là, ils sont ministres, ils sont DG, ils sont ambassadeurs. Nous, là, toi, tu es âgé que nous. Toi, tu es génération de Bleu Goudé. Bleu Goudé, c'est mon grand frère, de loin. Guillaume Soro, c'est mon grand frère de loin. Kakabé, c'est mon grand frère de loin. Toi, tu as fait débat avec les Kakabé, les Bleus Goudé, les Guillaume Soro, les Damana Pika. C'est ta génération. Tu fous quoi avec nous ici? Toi, tu es avec les Bleus Goudé là-bas. Bleu Goudé a créé son parti Kojek. Il a des militants. Mais toi, tu es sur les panels. Attends de nous emmerder. Quand tu es sur le panel, tu vas lâcher la parole aux gens. C'est Soro, c'est Soro, c'est Soro. Mais ta vie a échoué. C'est Guillaume Soro qui a la base de ça. Mais attends. Bleu Goudé, là, son parti, hein. Là, c'est partisan, hein. Il n'a pas monsieur le président, hein. Mais toi-même, qui peut t'appeler monsieur le président, toi? Personne. Même les jeunes du RADP sont tous mieux que toi. Voici Kokoranzi. Il t'a trouvé sur TikTok, sur Facebook. Kokoranzi, aujourd'hui, là, il est devenu le responsable adjoint des militaires du RADP, chargé, n'est-ce pas, de la propagande. Mais il t'a trouvé sur Facebook, sur TikTok. Et puis il t'a dépassé. Ça, il faut te maudire. C'est-à-dire que toi, tu vas à l'école, on quitte le maternel pour aller jusqu'au CM2. Mais toi, tu es toujours à la maternelle. Tes amis vont au CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Mon dit, il est où? Il est encore, n'est-ce pas, à la maternelle. Mais il faut te poser des questions. Il faut te remettre en cause. Va, rentre dans une église, ils vont te laver. Avec l'eau bénite. Parce que l'eau bénite, là, on verse sur quelqu'un. On te bénit avec ça. Mais toi, là, on doit prendre l'eau bénite et puis on te met dedans, puis on te lave. Mais tu es maudit. L'eau bénie, là, c'est-à-dire qu'on doit prendre son barrique d'eau bénie. Parce que pour toi, là, gouttelette ne peut pas t'arranger. Donc, on doit te plonger dedans. On te plonge dans l'eau bénie et puis maintenant, on te lave avec l'éponge. Et puis, quand tu sors avec savon, et quand tu sors dans l'eau bénie, là, on te trempe encore dans l'eau bénie avec du citron, avec clou de girofle, tout dedans. Voilà. Et puis après, quand on te sort de là-bas, là, on te oint avec huile d'olive. Et puis maintenant, on prie sur ton corps. Ça, ça c'est les chrétiens. Mais là, c'est les musulmans, là. On te prend, on te lave 7 fois. Ce qu'on appelle Djenebakoli, là. On te lave 7 fois pour te purifier. Et puis on t'habille pour te purifier. Quand on finit, n'est-ce pas, on prend Nasidi. Nasidi, là, on te frotte avec ça. On te frotte avec Nasidi. Et puis après, on met boubou, on met habit blanc sur toi. Et puis on prie sur toi. Voilà, ça c'est les musulmans. Maintenant, c'est les vaudous, là. On te prend, on t'envoie chez Zangbeto. Au Bénin ou au Togo. On t'envoie chez Zangbeto. Maintenant, on fait les rituels chez Zangbeto. Zangbeto, il court. Quand on vient, on te frappe. Bah! Il court. Quand il vient, on te frappe. Bah! Maintenant, quand on finit, n'est-ce pas, on te prend,
on prend les arbres là. On fait la marmite, on fait bouillir. Et puis on te lave avec ça. Quand on finit maintenant, on prend, comment dire, les pommades là. Et puis on te bain de qualité, on frappe sur ton corps. Et puis on te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Tu ne sors pas de là-bas. On te laisse dans la petite case pendant 7 jours. Et tu es couché dedans. Quand tu sors, tu vas faire tes besoins et puis tu rentres. Donc tu es dedans là-bas. C'est là-bas que tu es pendant 7 jours. Et pendant 7 jours là, on prie les ancêtres. Et puis on met les l'encens. Les l'encens là. On parfume le coin. Pour chasser les démons qui sont avec toi. C'est les Indiens là. On va t'envoyer là-bas en Inde. À New Delhi. Parce que là-bas ils sont forts également. On va t'envoyer chez les Indiens. Ils vont te purifier. Ils vont s'asseoir. Ils vont Ils vont prendre les bougies. Ils vont prendre 7 bougies. Et puis tu es assis à l'intérieur. Tu es assis comme ça. À l'intérieur. 7 bougies. Tu es assis comme ça. Par terre. Avec une petite culotte. Et puis on met les bougies devant toi. 7 bougies. On t'entoure les 7 bougies. Et puis on prie sur toi. On va t'envoyer sur les sénoufos. Dans le poro. On fait une exception pour toi. Petit caleçon avec un t-shirt. Avec un pardon. Comment dirais-je? T'es pommadé avec de l'huile. Huile noire, bien, et puis tu as devenu bien noir là. Bien pommadé là. Et puis on t'envoie dans les bois sacrés. On va te délivrer là-bas. Si ce n'est pas ça là, toi, il n'y a rien qui peut faire pour toi. On ne peut rien faire. Même chez les célestes, on va t'envoyer là-bas. On te fait rentrer dans l'église sans chaussures. On va te débrouiller avec toi là-bas. Parce qu'il faut une délivrance totale. Comment toi, tes amis sont ministres, d'autres sont PCA, d'autres sont DG, d'autres sont ambassadeurs. Tu viens discuter panel avec Soulé de Paris. Pendant que Guillaume Soro, il est président. Pendant que moi, je porte t-shirt Soulé de Paris, honorable Soulé de Paris, le boss Soulé de Paris. Pendant que moi, je porte t-shirt de mon boss. Lui, c'est un homme politique. C'est écrit sur GKS. Toi, qui porte ton t-shirt? Toi, qui peut mettre t-shirt depuis même à ton effigie? Bande de cons. Toi qui peut mettre t-shirt qui porte pas ton image, qui peut mettre ça? Mais Guillaume Soro, au moins, on porte son t-shirt. Et puis, son sigle est là, GKS. Et puis, il est là. Mais toi, qui peut porter t-shirt et puis on met dessus en global? Voici un individu, un illettré, qui va s'asseoir sur télévision et puis dit en global. On ne dit pas en global, ce n'est pas du français. Idiot. Je m'arrête là. Les gars, c'est samedi, tout est permis. Il m'a provoqué, je l'ai allumé. Si j'ai eu des propos durs que certains n'ont pas appréciés, je vous prie de m'en excuser. Je parle de vous, pas de lui. C'est à vous que je m'adresse. Mais je ne permettrai à personne d'aller s'en prendre à mon père. Voilà. Moi, je ne vais pas leur permettre ça. C'est écart. À un moment donné, il faut cela faire de la récréation. Et ce monsieur, il a eu l'habitude de se comporter ainsi. Mon père est décédé. C'est maintenant 12 ans. Je ne peux pas admettre qu'au nom de mon combat politique, on puisse toujours profaner son cadavre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Son corps, pardon. Et mon père, il doit reposer en paix. Ce n'est pas un farfelu comme ça qui va toujours continuer à l'insulter et jeter sa dépouille mortelle. Je ne suis pas d'accord ni aujourd'hui, ni demain. Tu peux m'attaquer idéologiquement, ça je peux le comprendre, je te le concède. On peut me dire tous les noms d'injures qu'ils disent. Je m'appelle Soulé de Paris. Il peut changer mon nom, m'insulter. Vraiment, ça me laisse à 37 degrés, température normale. Mais là où ils veulent s'attaquer à l'honorabilité de mon papa, à mon défunt père, là, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et comme il a pris le malin plaisir de le faire, ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. À un moment donné, il faut sonner la fin de la récréation et ce que j'ai fait. Donc, s'il continue, je le dis, vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez me méconnaître. Mais je ne permettrai pas. Et comme il est venu sur ma page, j'ai profité de sa présence et je lui ai annoncé la couleur. Il m'attaque en politique. Il peut tout dire. Mais qu'il laisse mon papa tranquille. Et donc, si j'ai eu à vous offenser, j'ai eu à vous blesser à travers cette petite colère passagère, je vous prie de m'en excuser. Ce n'est pas mon comportement qui est là, ni mon attitude, ni mon éducation. Mais c'est parce que l'individu a besoin également que je lui montre que je suis capable de faire la même chose que lui. Mais je m'abstiens, je me retiens parce que mon éducation ne me permet pas. Également, mon honorabilité et mon respect vis-à-vis de vous ne me permettent pas d'être ordurier, d'être rabaissant
et de tenir des propos, comment dirais-je, malsains vis-à-vis de vous, ou bien devant vous. Donc si j'ai eu à vous, comment dirais-je, à vous choquer, et alors qu'on était, on était tranquillement en train de faire une vidéo paisiblement, vraiment je vous en supplie, permettez-moi de vraiment de vous demander encore une fois le plus mes excuses les plus sincères qui viennent de mon cœur. Je ne suis pas comme ça. Vraiment, pardonnez-moi du plus profond de mon cœur. Voilà. Donc, je m'arrête là. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Vraiment, je suis désolé hein, par rapport à ce que je viens de faire. Voilà, ce n'est pas mon attitude. Je suis désolé. Désolé, quoi, 1000 fois. Voilà, voici la preuve qui est là. Les militants du RDA qui veulent répondre à ça. Voilà, c'est là. L'élément est là. Ma sortie est justifiée par ça. Vous pouvez tous voir. Ma sortie est justifiée par ça. Ma petite sœur, comment tu vas? Regardez ici là. Voilà, regardez ici là. Ouais, ma sortie est justifiée par ça. Voilà. Là, c'est tout ce que vous avez vu cet après-midi, mes deux vidéos, c'est ça. Ils ont créé un groupe. Ils sont en train de conclure. Ils ont créé un groupe de travail. Et ils ont reçu la somme de 20 millions de francs CFA de la part de Téné Birahima Ouattara pour s'en prendre à nos comptes Facebook et autres. Et ça a été dévoilé. J'ai appelé le numéro de téléphone ici devant vous et je pense que vous êtes tous témoins de ça. Donc, ce laboratoire de déstabilisation qui a été créé et qui est géré par M. Mel Essis, voilà, qui était un transfuge du PDCI RDA, il a rejoint le RADP parce que voici les arguments qu'il a trouvés. Il dit que lui, il ne peut pas rester dans l'opposition. Il a 56 ans. Il ne peut pas rester dans l'opposition jusqu'à 70 ans. Il faut qu'il y aille au restaurant. Donc, il a rejoint, n'est-ce pas, les restaurants. Donc, le travail qu'il a trouvé comme boulot, c'est un néo, comment dirais-je, hacker, pour hacker nos pages Facebook. Donc, il a créé un groupuscule de mendiants, d'affamés, de bras cassés, d'indigents, de censures, de niais, et avec aux esprits rabougris, qui s'appelle ADN. Donc, ADN, là, a été infiltré. Et tous les groupes que vous allez créer, si vous êtes 12, nous serons parmi les 12. Si vous êtes 15, nous sommes parmi les 15. Nous demandons encore une fois de plus à nos camarades activistes de la Côte d'Ivoire, patriotes de la Côte d'Ivoire, qui sont dans ce groupe, qui ont réussi à envoyer des informations et autres. Nous demandons également aux activistes, à Animos du Burkina Faso, au Faucon Noir, et vous tous, de travailler toujours en nous apportant